Mets le pouce bleu au début de la vidéo, comme ça on est en tendance. Yo, c'est Lonnie Miller, aka Dragonfly. C'est comme ça que vous allez devoir m'appeler maintenant. Parce que moi je vous le dis, 2017 ça va être mon année. Dragonfly, en chair et en fire. 2 mois sans vidéo. J'ai la même fréquence de vidéo qu'Asiatomique, frère. Liste des résolutions pour 2017. Alors, il y a à faire plus de vidéos, bien évidemment, hein. Et demander Mademoiselle Gloria en mariage. Oui, depuis le temps, je lui ai fait une petite bague en alu. Franchement, j'espère que ça va lui plaire. Je lui ai préparé un truc bien. C'est le temps de préparer l'argent et tout, parce que ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo, il y a pas de YouTube Money. Pendant ces 2 mois, il s'est passé trop de trucs. Vous m'avez mis à l'écart, hein. Mais j'ai quand même été au courant avec vos bails d'algorithmes et tout. Vous voulez mon avis? J'en ai rien à foutre, voilà. Mais s'il s'avère que vous ne recevez pas la notification lorsque je sors une vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche, je sais pas si c'est là ou là, enfin bref, la petite cloche qui est à côté de mon nom lorsque vous voulez vous abonner. Voilà, vous appuyez sur la cloche et vous recevez la notification direct lorsque je sors une vidéo, voilà, comme ça on est en tendance, direct, sincèrement, hein, pendant ces 2 mois. Vous m'avez trop manqué, surtout toi, caméra, wesh. Vous me croyez, il y a un vieux de 40 piges dans la rue, il m'a stoppé en mode « Oh, Lonnie Miller, je crois que c'est vous, j'apprécie énormément vos vidéos, c'est très convivial, Crary ma chaîne, c'est Racines et des ailes. » J'ai fait genre direct. J'ai voulu faire diversion. J'ai dit « Non, monsieur, je crois que vous vous trompez de personne. » Il m'a dit « Si, c'est vous. » Et devinez la seule vidéo qu'il a vue de moi en plus. Celle sur la K-pop. Il m'a dit que c'était fort instructif, mais que c'était une musique pour les jeunes. Je dis « Wesh. Il croit que c'est des reprises de Gainsbourg la K-pop ou quoi? » Bref, c'était la petite anecdote dont tout le monde s'en fout. Pour cette année 2007, je reviens avec du lourd, frère. La K-pop 2. Après le succès phénoménal, planétaire de ma première vidéo sur la K-pop, j'ai décidé d'en faire une deuxième, parce que j'ai tout simplement été élu révélation de l'année, toute fan basse comprise, mais ça reste entre nous, hein. Pourquoi un second volet? Tout simplement parce que vous avez été énormément dans les réseaux sociaux à me l'avoir demandé, je voulais pas faire le crevard. Deuxièmement, parce que le premier épisode était un bref résumé de ce qu'était la K-pop en général, et puis il s'est passé tellement de choses entre temps, donc une seule vidéo ne suffisait pas. Cette introduction est 1000 fois trop longue, hein. Donc on va démarrer, c'est parti. Deuxième épisode sur la K-pop. On ne dit pas K-pop ou encore K-pop, on le prononce K-pop. Voilà. À noter aussi que la K-pop n'est pas un style de musique, elle regroupe plusieurs styles de musique, donc faut pas tout mélanger parce que je vous vois déjà venir. Ceux qui connaissent pas confondront souvent la K-pop à la J-pop. La J-pop c'est ça. Je vous l'accorde, c'est très niais, hein. Mais c'est pas de la K-pop. Le monde de la K-pop n'a jamais cessé d'évoluer. Aujourd'hui, la K-pop, c'est des milliers de fans à travers le monde. Lorsqu'on parle de K-pop, on pense tout de suite à leur chorégraphie, à leur danse sortie d'une autre planète. Mais faut dire qu'à l'époque, la K-pop n'était pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Ne vous êtes-vous jamais demandé d'où venaient les premiers sons de K-pop? Qui a été le premier groupe de K-pop ou bien quelle année elle a été créée? Pour les novices, ce sera le moyen de récupérer rapidement près de 20 ans d'histoire coréenne. À la base, la K-pop est influencée du trot et des groupes rock folk coréens, ainsi que des musiques américaines, hein. Toujours cette touche américaine, hein. Et c'est en 92, avec le groupe Seotaiji and the Boys, qu'on pourra vraiment dire que la K-pop commence. On remarque tout de suite que leurs sons et clips sont très influencés par le style américain. Mais ce qui fait de ce son de la K-pop est tout simplement la langue. Ils rappent en coréen. Et la K-pop va s'enrichir encore plus parce qu'ils vont adapter toute cette musique à leur culture. Tout ceci devient intéressant. Et c'est en 95 que l'industrie musicale coréenne va être chamboulée avec la création de la SM Entertainment qui en 96 va officiellement lancer son premier groupe de boys band. J'ai nommé... Personnellement, dans tout ce bazar, je trouve qu'il manque un peu de la meuf. Et c'est l'année suivante, en 97, que la SM Entertainment met en scène son premier groupe de girls band. Peu de temps après vont se former la YG en 96 qui va être créée par l'un des membres du groupe des Seotaiji and the Boys. Comme quoi, hein, le petit lien. Ensuite, la JYP en 97, parce qu'ils vont se rendre compte qu'il y a un business à faire, hein. A noter que la SM, la YG et la JYP forment le Big Three, c'est-à-dire que ce sont les 3 plus grosses agences coréennes. Donc tous les autres là-bas, ce sont des petits du game, hein. Certaines finissent carrément par fermer, par manque de fonds. Donc je pense qu'ils vont changer de business là. Enfin bref, c'est le règne de 3 grandes puissances, mais aussi la bataille des meilleurs boys bands. Et c'est là qu'une pluie de boys bands va commencer à apparaître. Jenosin, Foreman, Chinois. Non, ce n'était pas une vanne. Il y a vraiment un groupe coréen qui s'appelle Chinois.
Coïncidence? Enfin bref, tous ces groupes émergents vont engendrer une nouvelle vague qu'on appellera... Alors là, je vous avoue qu'il est difficile même pour moi de définir une date de début et de fin de la seconde génération. Elle pourrait s'étendre de 2000 à 2010. Toutefois, les groupes ayant débuté en 2003 sont bien différents de ceux qui ont débuté en 2010. C'est pourquoi souvent vous entendez « Ouais, la K-pop c'était mieux avant !» On en reparlera après, hein. Ne prenons pas les étapes. Donc je vais diviser cette génération en deux parties. La génération 2.0 et la génération 2.1. Je parle beaucoup, c'est technique, mais faut s'accrocher. La première partie va du début des années 2000 à environ 2007, et la suivante de 2008 à 2010. Ça peut paraître déséquilibré, mais le nombre de groupes sortis à partir de 2008 a littéralement explosé. C'est en cette période que vont apparaître les groupes Mighty Mouth, SHINee, U-KISS, 4 Minute, et notre bon vieux groupe de girls band, j'ai nommé 21. Oh là, la jouissance. D'ailleurs, petite parenthèse, et là je vais m'adresser aux puristes qui disent « Non mais je suis sûr que leur rupture est temporaire, si elle va revenir... » Non, 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 non. C'est un non très prononcé. 21, c'est fini. On sentait déjà la rupture arriver. Donc, arrêtez de dire que, ouais, si elle va revenir. Elle revient pas. Hein. Elle démarre déjà sa carrière solo avec une chanson que vous connaissez très bien en plus. Hey, you get off my cloud. You don't know me and you don't know my style. Getting lifted, never come down. Getting lifted, C'était le petit bref. Hein. Le nombre d'agences a aussi augmenté, mais le Big Three est toujours bien présent. On ne détrône pas le Duc. Beaucoup de groupes de la seconde génération existent toujours, bien que certains aient eu à faire face à de nombreuses polémiques. Et là, je vais reprendre l'exemple des 21. Qui se souvient de ce son? Cette chanson, qui est à ce jour l'un des plus gros succès de Ciel, a fait l'objet de nombreuses polémiques. Ce que vous entendez en arrière-plan. Bon bref, t'as compris, hein. Ce que vous entendez comme étant des bruitages d'enfants serait pour les musulmans des versets coraniques. Les musulmans ont vu en tout ça une sorte de blasphème. Du coup, la polémique autour de cette chanson a pris une ampleur inattendue. Cette histoire et cette chanson a traversé le monde et a fait polémique comme jamais, à tel point qu'elle a reçu des menaces de mort. Je vous l'accorde, c'est pas cool. Comme quoi la K-pop n'est pas toujours rose. La seconde génération, c'est aussi une génération confrontée au service militaire des membres des groupes masculins. Une minute de silence, s'il vous plaît, pour les Big Bang, qui vont se dissoudre temporairement. Bon, une minute c'est long, hein, passons à la suite. En parlant de Big Bang, on va arrêter de parler chinois ou wolof, tout ce que vous voulez, parce que les Big Bang est incontestablement le boss de la pop coréenne, toutes catégories confondues. Ce n'est pas moi qui le dis, enfin si, techniquement, mais c'est les chiffres qui parlent. Big Bang est le groupe qui comptabilise le plus de victoires et récompenses aux émissions musicales depuis leur début en 2006. Voilà 144 victoires à leur actif, et si ce nombre vous paraît énorme, il y a mieux si on compte les récompenses solo. Les scores totaux montent jusqu'à 327 premières places. Maja du groupe. G-Dragon, le leader du groupe, à lui tout seul, en a 96. Les Big Bang sont les meilleurs. 일단 시작부터 제 생걸로 부탁해 볼 텐데 계속해들이 키고 나니 모두 다 예뻐 뭐였습니까 yo these ladies solo yo get all the notch about the G's calling me tender. Alors certaines je vous vois venir hein. Non mais c'est les BTS. Non, BTS dans le game ce sont encore des poussins. Le groupe a été fondé en 2013. Il est encore tout récent. C'est juste le groupe ayant la plus grosse fanbase française. Bon, maintenant trêve d'anecdotes et passons à la partie qui selon moi est la plus intéressante de cette vidéo. Pourquoi dit-on que la K-pop c'était mieux avant ? J'avais déjà ma petite idée, mais j'ai préféré vous demander directement sur Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur mon Twitter, qui est Lonnie Miller, n'est-ce pas? Et la première raison que j'ai pu noter est l'évolution des MV. J'étais plutôt d'accord avec ça d'ailleurs. Vous savez le petit truc là qu'il y a juste après le titre d'un clip? Bah ça veut dire musique vidéo. Ah, vous le saviez déjà? Ok, bah passons à la suite, hein. Les MV sont de plus en plus américanisés, il y a qu'à regarder les clips. Les agences tentent d'attirer un public de plus en plus jeune, et ils ont bien raison s'ils veulent survivre. Mais c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les anciens ne sont pas très contents. Squash it, Ichima. On the water squat. Skirt. Your dirty moment count. Skirt, skirt, skirt. All can ninjas go ramble, 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 ramble. Get it one night more. 간지러운 숨소리. 생각나는 push. I
dos, il y a aussi le fait que la musique coréenne devient de plus en plus libérée. Comment je pourrais dire ça? En gros, ça devient sexuel. Voilà, ça devient sexuel. Rappelons-nous que nous sommes en Corée. L'un des pays les plus pudiques du monde, à la limite du « Ah, il a dit bon zizi !» Même si aujourd'hui les temps changent, il y a des sujets qui restent très tabous. En l'occurrence ici, la sexualité. Voilà, ça peut paraître anodin, mais pas en Corée. Et enfin, tertio, la K-pop c'est devenu commercial. La K-pop ça a toujours été commercial. La seule différence c'est qu'il ne l'était pas autant parce qu'ils n'étaient pas aussi connus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui ils sont connus à travers le monde, ils se sont fait quand même une bonne place dans l'industrie de la musique. Y a qu'à taper K-pop sur YouTube et vous allez trouver des tonnes de réactions, de premières écoutes, les gens découvrent. Les gens découvrent et faut les laisser découvrir. Ce qui m'attriste finalement dans cette histoire, enfin m'attriste, je m'en fous, mais ce qui me dérange un peu, c'est que aujourd'hui certains fans, certains puristes ne veulent pas partager la K-pop. Ils veulent faire de la K-pop leur délire, leur petit monde. Voilà, ils veulent pas que ça se commercialise. Alors que je pense que la musique, ce n'est pas seulement auditif, c'est aussi un partage. Un moyen de partager, de pouvoir kiffer tous ensemble dans un même but, dans un même délire. Enfin voilà, je pense que vous m'avez compris. Donc je trouve l'idée de tout garder pour soi un peu débile. Hein. Je pense qu'il faut partager ça au plus grand nombre pour que le plus de personnes puissent découvrir cette culture qui est absolument géniale, je trouve. Je tiens par la même occasion à remercier ma très chère Clem de la chaîne Clémentine M qui sera en barre d'infos parce qu'il faut savoir que je n'ai pas tout fait tout seul. Pour les fans de K-pop, il y a une chaîne faite pour vous qui est On Geek Station. Je vous invite à vous abonner à leur chaîne aussi, toujours en barre d'infos. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah oui aussi, suivez-moi dans tous les réseaux sociaux en barre d'infos, comme d'habitude. Bye! Ah, ça faisait longtemps, ça.